Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 9 au 15 février 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est en train de quitter peu à peu les énergies de janvier. On est entré dans les énergies de février qui sont toujours un petit peu... comment dire, on a encore un travail intérieur qui est très fort là. On a une montée en conscience qui prend de l'ampleur. Donc ça brasse pas mal intérieurement quand même. On est encore beaucoup confronté, je trouve, à des peurs, à des choses qui remontent justement pour être traitées parce qu'elles sont importantes justement dans le développement de qui on est. Et vous allez voir, les cartes sont très intéressantes. Cette semaine, j'ai utilisé le tarot Soufi d'Ayeda Hussein. Et la carte du début de semaine, c'est... alors, début de semaine, on est sur un truc assez sympathique. On est sur le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, comme l'image le montre très bien, on voit la lumière au bout du tunnel. Il y a vraiment une notion de récompense avec cette carte, de lumière qui éclaircit l'obscurité. On a une récompense par rapport au travail qu'on a effectué. Alors ça peut prendre plein de formes, hein, une compréhension, peu importe. Mais en tout cas, on a une vraie récompense pour ce sur quoi on s'est penché, ce qu'on a accepté de transmuter, qu'on a accepté de lâcher. Voilà, il y a vraiment cette notion. Donc c'est quand même très intéressant. On a réussi à transformer quelque chose et on en sort grandi. On a aussi la notion de bien... elle accompagne un petit peu la carte de... Comment dire, comment bien le formuler, d'être attentif à ce qui pourrait encore nous retenir sur le passé. Je sais que personnellement, c'est des réflexions que je me suis beaucoup fait sur la semaine dernière, où je me suis rendu compte que bon, chaque expérience qu'on vit, chaque choix qu'on fait nous confronte. Et là, je me suis retrouvée encore confrontée à ce rapport à l'autre et aux dissonances que je pouvais avoir encore dans le rapport à l'autre. Et par voie de conséquence, ça m'a remis dans des schémas un petit peu passés qu'on me demande de transmuter. Bon, c'est encore en cours, donc je peux pas trop vous en dire. On verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est au cœur de la réflexion. Ça peut l'être. Voilà, pas pour tout le monde, forcément, ça ne résonnera pas pareil pour tout le monde de la même façon. Dans le milieu de semaine, on a le 7 d'épée. On a une carte un petit peu plus sombre. Cette carte, en tout cas, elle nous renvoie à une notion de... Il y a une fuite, vous voyez, le personnage, il fuit. Il y a cette notion... Il y a une notion de fuir la vérité. Il y a une notion d'être confronté à de la sournoiserie, de la ruse, de l'évitement. Que ça soit nous-mêmes ou que ce soit les autres. En tout cas, là, cette carte, elle vient nous parler... ce que j'ai entendu, oui, c'est un éclaircissement de la conscience. Un examen de conscience, cette carte. Ça nous demande de réfléchir profondément parce qu'on peut, comment dire, là encore, c'est des choses que j'ai pu, moi, beaucoup travailler cette semaine. On peut être face à des comportements de personnes à dire, mais je comprends pas pourquoi les gens réagissent comme ça. Et en même temps, les autres, on peut pas contrôler leur comportement, leur réaction. Mais du coup, c'est intéressant là, et c'est ce que ça nous demande vraiment fortement de nous poser la question au milieu de semaine, de se dire, ok, mais qu'est-ce qui fait miroir dans cette réaction chez moi et qu'est-ce qui bloque encore. Il y a un verrou qui saute en milieu de semaine parce qu'il y a deux cartes qui sont tombées et la carte qui l'accompagne, c'est justement l'as de coupe qui est tombé à l'envers et qui là nous renvoie à nous dire finalement, est-ce que par rapport aux situations que j'expérimente, je choisis de m'ouvrir ou je choisis de me fermer. Je me suis vraiment beaucoup rendu compte, donc vous savez, j'ai l'habitude d'être très honnête et très transparente avec vous. Vous voyez bien pour ceux qui me suivent de manière régulière que je modifie ma manière de travailler. Là, j'ai commencé avec les shorts qui m'ont fait confronter et travailler certaines choses. Très intéressantes au demeurant, vraiment. J'apprends beaucoup et je trouve ça assez passionnant en fait d'apprendre autant, que ce soit en termes de création pure ou même sur moi-même. Hein. Et là, depuis peu, j'en profite pour faire ma petite minute promotion, bon, d'un truc gratuit, donc on s'en fout, mais quand même, je me suis décidée à créer des podcasts. Je suis parfaitement, totalement, complètement enthousiasmée par ce projet.
Je veux dire vraiment, waouh, voilà, quand des fois on peut vous dire, faut que vous soyez alignés, tout, bah il y a des fois les planètes elles s'alignent toutes seules. Là je me sens, mais j'ai l'impression d'être un petit poisson dans un bocal, quoi. Vraiment, je nage. Enfin, pourquoi dans un bocal d'ailleurs? Non, pas dans un bocal, carrément dans la mer, en pleine liberté. Bref, je m'amuse, mais de toute façon, je m'amuse beaucoup en ce moment, que ce soit sur la création des shorts ou sur cette création de podcast. Je suis nourrie vraiment par une énergie de créativité qui est très belle, qui me fait du bien, qui me... Et en face, pour être très honnête avec vous, hein, je suis face à une énergie qui ne prend pas. Forcément, qu'est-ce que ça vient travailler chez moi? Beaucoup de frustration, n'est-ce pas? Beaucoup d'incompréhension, de ah, mais je comprends pas. Tu sais, quand on met de l'énergie dans un projet, on est super content, bah forcément on a envie de le partager et forcément on a envie que les gens y kiffent. Hein. Voilà, on se fait rarement les choses juste pour soi. J'aimais pas l'intention, j'aimais pas de projet. Ça vient en plus se confronter, je pense, beaucoup au rapport aux dons. D'ailleurs, les deux. C'est vraiment marrant ça, comment il y a un petit oiseau qui chante, c'est trop mignon. Je t'entends, petit oiseau. Euh, comment les choses s'imbriquent parce que je me suis retrouvée là, quand j'ai tiré les cartes, je me suis dit c'est impressionnant parce que les deux thématiques des podcasts la semaine prochaine, que ça soit sur le carnet qui est vraiment un volet plus individuel ou énergie collective qui est plutôt sur les énergies collectives, que j'ai vraiment pensé en miroir pour aller jusqu'au bout de ce que je vous explique tout le temps en vidéo depuis plus de 400 vidéos. Hein. J'ai 400 vidéos à mon actif, n'est-ce pas? Oui, c'est le moment où je commence à me la péter un peu, les gars. Bon, on connaît, sur ego, sous ego, faut s'amuser. Bah, dans ces carnets, je les ai pensés en miroir parce que justement, je trouve ça important. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Donc, je trouvais ça important qu'ils se répondent. C'est pour ça qu'il y en aura 2 par semaine. Que j'ai pensé sur des formats courts aussi, parce que je suis une grande bavarde, mais le fait de travailler justement à travers les shorts, à travers tout ça sur du format court, bah, ça permet aussi une meilleure accessibilité. Jusqu'ici, pendant longtemps, c'est des choses sur lesquelles je luttais un peu, parce que je me disais, bah non, forcément, moi c'est comme ça que je fonctionne, plus c'est long, plus je kiffe. Mais la majorité des gens ne fonctionnent pas comme ça en fait. Donc ça m'oblige à travailler différemment, et c'est aussi super intéressant, parce que ça me fait travailler intérieurement. Sur une certaine rigidité, sur plein de choses. Vraiment, c'est passionnant. Et, euh, et du coup, voilà. Et quand j'ai lu les cartes, bah, j'ai totalement compris pourquoi la semaine prochaine, ce qui s'imposait, c'était le don, en fait. J'ai eu un autre exemple avec une abonnée sur un short que j'ai publié. Le short qui dit qu'on n'est pas ses blessures, là. Et que ce qui est important, c'est de garder le cœur ouvert. J'ai entendu qu'il fallait que je le fasse il y a 3 jours, 4 jours, en fin de week-end, début de semaine. Et j'ai vraiment entendu très fort, il faut que tu fasses ce post-là, tu dis ça, on m'a donné le texte, quoi. Et sous forme courte, voilà, percutant, ouais, je pense qu'il y a des guides qui sont spécialistes des réseaux sociaux, je suis intimement convaincue de ça. Ils savent, l'algorithme, l'univers fonctionne comme un algorithme, hein, les synchronicités répondent à un algorithme universel. Je veux dire, il n'y a pas de secret, on n'a rien inventé. Et du coup, voilà. Et j'entends vraiment que je dois faire cette vidéo, mais je trouve pas le temps en milieu de semaine. J'ai besoin d'être un peu posée, d'être un peu, voilà, pour pouvoir le faire, même si c'est des formats très courts. Même les formats très courts demandent beaucoup de temps de préparation, que ce soit en termes de tournage ou que ce soit en termes de coupe après. Justement pour que ça soit plus percutant. Et, euh, et voilà. Et j'arrive enfin à la faire, là, je crois, hier. Et je la poste. Et là, je reçois un message d'une abonnée qui me dit franchement, merci pour ton message parce que bah, ça a répondu précisément à quelque chose que je me disais ce matin. Et je trouve ça à chaque fois formidable de voir comment les idées que je peux avoir, qui me sont insufflées par cette source de vie là, formidable, qui viennent et en fait, bah, ça vient chercher quelqu'un. Et je vous dis que je m'amuse beaucoup parce que quand on commence à vraiment être sur les réseaux sociaux, à travailler un petit peu tout ça, le visuel, l'accroche, tous ces trucs-là, moi j'ai refusé longtemps de le faire. Honnêtement, j'ai refusé longtemps de le faire et ça va répondre vraiment directement à la thématique de la semaine. J'ai refusé longtemps de le faire parce que j'avais l'impression que j'allais me trahir,
que j'allais rentrer dans un espèce de circuit commercial, marketing, de vente qui me ressemble pas. Ceux qui me connaissent depuis le début, ils savent, il y a des choses vraiment, je m'interdis de les faire. Ça serait facile pour moi, ça serait très facile pour moi de les faire, ça serait facile et ça me rapporterait certainement beaucoup plus. Mais encore une fois, je crois vraiment qu'on nous demande d'être sur de la conscience et j'ai pas envie de faire les choses n'importe comment. En tout cas, j'ai besoin de respecter un rythme intérieur qui est le mien. Et en travaillant tout ça, je me suis rendu compte de mes points de rigidité. Donc ça, c'est super important parce que ça me permet de les voir, de me dire tiens, ok, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, finalement, dans tes points de rigidité. Et ça m'a permis de me montrer justement où j'avais le cœur ouvert, où j'avais le cœur fermé. Sur qu'est-ce qu'on me donne en payant, qu'est-ce qu'on me donne en gratuit. Sachant qu'il y a des choses qui me paraissent évidentes, c'est du partage, voilà, ça m'appartient pas vraiment, ça vient, ça range, ça diffuse sur un canal, je pars toujours du même principe. Et en même temps, faut être honnête dans la vie, hein. On n'est pas déconnecté du besoin de faire de l'argent, de vivre, etc. Et de travailler le fait que ça puisse être juste de le faire. Mais tant que c'est pas aligné à l'intérieur de soi et tant que c'est pas vraiment très sûr, ça coince encore et puis c'est encore un petit peu balbutiant. Mais c'est très intéressant, c'est pour ça que je vous dis vraiment je m'amuse parce que ça doit être un jeu. Je pense vraiment que ça doit être un jeu de toute façon et qu'il faut jamais trop se regarder sérieusement, surtout quand on est dans un métier d'image où finalement notre image c'est ce qu'on vend, notre personne c'est ce qu'on vend d'une certaine manière. Je mets des gros guillemets parce que c'est pas vraiment comme ça que je visualise les choses, mais ça reste un travail d'image, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Voilà. Ça c'est petite. Je reviens parce qu'il faut quand même être cohérent dans la vie. Donc, sur le milieu de la semaine, on a ce questionnement, c'est un petit éclaircissement. Je sens pas que ça soit quelque chose de trop gros, mais un petit verrou qui vient sauter sur un examen de conscience précis d'un blocage qu'on peut avoir et qui justement va nous demander, tiens, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, pourquoi c'est ouvert, pourquoi c'est pas ouvert finalement, et qu'est-ce que ça vient bloquer. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, que j'ai tellement un rapport à l'autre. Non, mais je préfère en rire parce que vraiment, j'ai tellement un rapport à l'autre, mais rempli de défiance, de... Mais c'est ouf, hein, à chaque fois que les semaines elles passent, que les mois elles passent, je me rends compte à quel point j'ai une couche, mais d'un rapport à l'autre qui est vraiment, mais au secours quoi. C'est, waouh, même moi je me regarde faire et je me dis, mais c'est fatigant quand même. Donc forcément, en fait, je me rends compte que à chaque fois que j'essaie d'avancer, pouf, oui, mais t'as mis un verrou. Donc on fait comment? En fait, parce que tu veux que ça arrive, mais tu peux pas puisque t'as mis un verrou. Donc pour que ça rentre, il faut que tu déverrouilles la porte. Et voilà, donc c'est vraiment ça qui se passe. Donc c'est un petit examen de conscience sur ce qu'on projette, sur quelle est l'image que je présente au monde finalement, et comment je le fais. C'est très drôle. Bon, je verrai sur la thématique de la semaine. Excusez-moi, je suis full énergie et du coup, en ce moment, des fois, c'est un petit peu. Faut canaliser tout ça. Et justement, la carte de la fin de semaine, elle parle de ça. Elle est très belle, cette carte. Symboliquement, elle parle vraiment là de s'affirmer, d'être puissant, mais puissant, confiant. Vraiment, il y a vraiment cette logique-là. Vous voyez, le personnage, il est assis, il est droit, il a son bâton. Il y a une espèce de confiance calme, de puissance calme. Il y a quelque chose qu'on incarne davantage le week-end prochain, mais qui parle en même temps de feu et de patience. Parce que c'est encore... J'allais dire malheureusement, mais il faut que j'arrête de dire ça parce que, en fait, cet apprentissage de patience est important, même s'il nous pousse à bout profondément. Mais c'est important parce que justement, il y a vraiment de la mise en place en fait. Et que cette mise en place, je le vois bien moi dans mon parcours. Ça commence par des vidéos, puis on avance à notre rythme, vous voyez, puis après, pouf, c'est les shorts. Je savais même pas il y a encore 15 jours que j'en arriverais à faire des podcasts. Hein. Vraiment. Même si j'avais déjà eu des signes il y a quelques années, mais voilà. Donc il y a une mise en place qui s'installe et qui est encore paralysée, si je peux dire ça, paralysée par des mécanismes inconscients qui bloquent encore le processus.
mais qui sont, enfin, on nous demande pas vraiment de travailler de manière lourde. On nous demande vraiment de laisser remonter pour après transmuter tranquillement la chose en lâchant en fait simplement ce qu'on croyait de nous, ce qu'on croyait être possible, etc. Et en ça, c'est hyper intéressant parce que je vois, moi, le travail que je suis censée faire, à la fois me demande de me déconnecter complètement du regard de l'autre et en même temps de regarder ce que je renvoie à l'autre. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que du coup, ça peut être un petit peu brouillon. Et en même temps, en ce moment, moi personnellement, je me sens vraiment portée par ce feu. C'est-à-dire que plus on va être dans l'examen de conscience qui nous oblige vraiment à regarder, mais avec un regard super neutre, il n'y a personne qui nous demande de nous juger. Euh, je vous renvoie au short dernièrement que j'ai sorti hein, sur la culpabilité et tout ça. Vraiment, c'est pas du tout ça l'idée. On ne nous demande pas de nous juger, on nous demande d'être complètement euh, serein par rapport à ce qu'on observe de nous, mais juste de se dire ah ok, j'ai eu toutes ces blessures, elles m'ont amené à mettre tel verrou pour me protéger. Bon ben là, ça y est, c'est l'heure de déverrouiller les portes. Et puis finalement, la vie est bien faite parce que cette notion de patience, elle permet de déverrouiller les choses quand on est vraiment prêt à ce qu'elles se déverrouillent. Et c'est ça qui est beau dans le processus. Donc du coup voilà. Et du coup, formidable carte de thématique de la semaine, je trouve, vraiment. Euh, L'oracle du pays, j'ai utilisé l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish. J'espère que je dis pas d'erreur, j'ai un trou là. Pourquoi la dame, elle a pas mis son nom sur la couverture? On ne sait pas. C'est logique. Oui, c'est Lucy Cavendish. Voilà. C'était compliqué de le mettre en... Bref. Donc, c'est la carte qui suis-je qui est tombée. C'est la carte qui suis-je qui est tombée. Je trouve ça assez formidable. C'est-à-dire que cette semaine, la thématique de la semaine, c'est d'apprendre à connaître son moi, son véritable moi. Et juste pour faire le lien par rapport à tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que chaque chose qu'on propose, je veux dire, un être humain, c'est plein de facettes différentes. Si tout va bien et si on est assez en conscience pour le reconnaître. On est plein de facettes. On est plein de facettes avec les différentes personnes qui nous entourent. On est plein de facettes même sans ça. Et moi, ce que j'ai pu m'apercevoir et ce qui a parfois été assez dur à concilier, c'est que, et c'est justement ce que je travaille en ce moment, c'est que quand je suis sur YouTube à vous faire des vidéos comme ça, qui ont toujours été un peu à l'arrache, voire même très spontanées, franchement, bon, c'est une partie de moi, c'est une partie vraie de moi. Je me suis toujours montrée très vraie avec vous. Vous saviez beaucoup de choses, beaucoup de choses sur moi. Voilà, c'est une partie de moi. Je suis comme ça, je suis spontanée, avec le langage qui va avec, qui est parfois un petit peu châtié, un petit peu, voilà, bon, c'est comme ça. Je suis nature. Voilà. Quand je vous fais des posts écrits, c'est une autre partie de moi qui s'exprime. Là, dans les podcasts, c'est une autre partie de moi. Ça m'a toujours fait beaucoup rire parce que très souvent, c'est très bizarre parce que vraiment, quand je me vois sur YouTube, j'ai pas cette impression, mais un des retours qu'on me fait le plus, c'est oh, mais ta voix, elle m'apaise, ta voix, elle me calme. D'où les signes que j'avais déjà eu plusieurs fois sur l'idée de faire des podcasts. Et moi, je me suis dit, mais c'est chelou parce que j'ai pas du tout l'impression, moi, d'avoir cette voix-là, mais quand je me réécoute, j'ai plutôt l'impression d'entendre une crécelle. Ça m'agace, mais bref. Et effectivement, je vois bien quand je fais les podcasts, on n'est pas du tout sur la même énergie, mais c'est l'expression profonde d'une partie de moi et je le sens parce que vu ce que je ressens à l'intérieur quand je le fais, waouh. Et effectivement, là, mon timbre de voix est beaucoup plus calme. On est sur quelque chose où c'est beaucoup plus posé, c'est vachement moins spontané, c'est vraiment conçu pour réfléchir, analyser, gentiment, tranquillement, finalement, sans trop se prendre la tête. Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit prise de tête. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours si vous allez voir. Mais toujours est-il que, voilà. Et en même temps, j'ai toujours cette partie de moi qui est très street. Vraiment, vraiment. Parce que j'ai grandi comme ça. C'est aussi une partie de moi.
et que je suis pleinement les deux, et qu'on le voit aussi dans mon parcours, ne serait-ce que mon parcours professionnel. Et pendant longtemps, si je devais schématiser, j'ai deux parties de moi, et ces deux parties de moi, elles sont un peu en confrontation. C'est-à-dire qu'il y a la partie un peu street de Morgane qui est hyper spontanée, hyper, voilà, un petit peu grossière aussi, il faut bien le dire. Et puis j'ai un côté aussi hyper calme, hyper doux, hyper posé, hyper... voilà, je suis faite comme ça. Mais c'est très différent, ces deux parties sont très différentes. Et je pense que parfois, effectivement, quand les gens tombent sur mes publications, des gens peuvent se perdre parce qu'ils se disent, parce que en plus, dans le domaine de la spiritualité, on s'attend à du calme. Hein. On s'attend à du calme, à de la méditation, à des choses voilà, très apaisantes, très douces. Voilà, bon, moi, je dénote un petit peu dans tout ça. Et ça me fait travailler d'assumer ma différence, parce que ma différence, elle est pleinement là. Et qu'en fait, moi, je me suis toujours sentie super riche de pouvoir aller dans... Parce que ça me permet de jongler dans les milieux. Moi, je peux aller dans plein de milieux différents et me sentir relativement à l'aise, en fait. Mais pendant longtemps, j'en ai fait un complexe. J'en ai fait quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Parce que si je symbolise un petit peu et qu'encore une fois, je schématise très, très lourdement, ça renvoie à mes origines un peu ouvrières, un peu, voilà... un peu, bon, j'allais dire cassos, c'est pas joli, mais bon, il y en a un petit peu de ça, faut s'assumer pleinement. Et puis, une autre partie de moi qui est peut-être un peu plus bourgeoise intérieurement, je ne sais pas, finalement. Je schématise, hein, ne prenez pas les choses au mot, sinon ça va pas être drôle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on me demande de concilier finalement, on me demande d'aller chercher à l'intérieur de moi tout ce schmilblick là qui a été ma personnalité jusqu'à tout ce temps, puis d'aller regarder, voilà. Alors forcément, mon côté street, c'est celui qui est grave méfiant. Hein. Alors lui, mais vraiment, il est en mode fermeture, genre ouais, je suis super ouverte, tout ça, mais frère, je dis ce mot volontiers, ça fera rire certaines personnes. Reste loin, calme-toi, ok. Et puis, il y a l'autre côté qui est plutôt dans l'ouverture. Suis-je complètement folle à avoir plusieurs personnalités? Oui, totalement, mais je pense que je ne suis pas la seule finalement. Voilà, donc on nous demande de concilier avec tout ça. On nous demande de concilier, de réconcilier à des moments, d'accepter aussi de laisser la part à plus de choses, parce que cette manière-là que j'avais de me comporter jusqu'ici, toujours, en fait, c'était une protection, c'est une grande protection chez moi, dont j'ai eu longtemps besoin, et que finalement je m'expose peut-être encore plus, ou je ne laissais pas assez. Je vais plutôt dire ça. Je ne laissais pas aller exprimer cette autre partie de moi. Et ben j'ai pas la réponse. Je ne sais pas pourquoi en vrai. Mais peut-être le serai-je incessamment sous peu et dans ces cas-là je vous le partagerai. Ou peut-être n'est-ce pas utile, n'est-ce pas? Parce que tout n'est pas toujours utile dans la vie, surtout mentalement. Donc voilà. On fait ce petit schmilblick à l'intérieur de nous-mêmes, là, de cet examen de conscience à regarder, ok, alors là, d'accord, là, ça me fait travailler ça, et là, ça me fait travailler ça, et tiens, ça c'est marrant, ça vient soulever ça chez moi. Et puis après, on lâche. Et on laisse les choses se réorganiser d'elles-mêmes. La seule chose qu'on nous demande vraiment, moi je le constate là, c'est amuse-toi en fait. Amuse-toi. Fais ce qui te fait kiffer, fais ce qui te fait plaisir. Là, en ce moment, c'est ce que je fais. Ça prend pas, il y a sûrement une raison. Peut-être que ça va finir par prendre, peut-être que ça prendra pas du tout. Et peut-être que c'est juste une marche, une expérience pour que je comprenne autre chose. Comme les shorts l'ont été. Hein. C'est vraiment très bizarre, mais vraiment, il n'y a pas de hasard dans la vie, dans ce qu'on traverse et dans ce qu'on met en place. Donc, c'est très marrant. Comme je vous disais, par exemple, tout ce côté marketing où j'ai pas envie d'aller, vraiment, c'est vraiment une zone de résistance très forte chez moi. Et qui en même temps est complètement paradoxal parce qu'encore une fois, si on fait preuve d'honnêteté, quand on crée du contenu, c'est pour qu'il soit regardé. Donc forcément, il faut le mettre en valeur. Sinon, en fait, il reste caché et puis personne ne le voit jamais. Donc, vous voyez, il y a toutes ces zones-là qui sont un peu en conflit. C'est-à-dire, non, je veux pas aller vers ça, ouais, mais en même temps, bon, c'est quand même un petit peu utile. Et c'est ça que j'aime en fait, et c'est pour ça que je vous dis que je m'amuse beaucoup parce que, bon, je cherche les zones de négociation. C'est-à-dire, il y a des trucs en marketing que j'ai pas envie de faire et je sais que j'ai raison. C'est-à-dire, je sais que là, c'est des choses où moi, il faut que je m'impose parce que peut-être que j'ai un petit travail d'éducation. Je mets des guillemets là encore parce que c'est pas
le réel bon mot, mais de dire ah, je pense qu'on peut fonctionner autrement, comme ce que je vous ai dit par rapport à l'algorithme. Parce qu'en fait, on le sait pas. Moi, je le savais pas forcément avant de me poser la question et de le faire, en fait. Donc, il y a des petites choses qui sont intéressantes comme ça à déconstruire. Parce qu'il faut être honnête envers soi, en fait. C'est aussi ça, c'est une honnêteté envers soi de se dire bon, c'est bien gentil, tu veux pas aller là, mais à un moment, bah, tu veux que les gens ils écoutent ce que tu dis ou tu veux juste que t'écoutes toi-même, en fait. Qu'est-ce que tu veux finalement. Et dans ce qu'est-ce que tu veux finalement, bah, on se rend bien compte des limites qu'on se met. Il y a des limites qui sont justes, il y a des limites qui ne le sont pas. Et qui sont qu'à un moment donné, ok d'accord, bah comment est-ce que je peux, parce que c'est ce que je vous dis tout le temps, c'est pas la solution A, c'est pas la solution B, c'est la solution C, D, il y a 26, 28 lettres dans l'alphabet, j'ai un trou. Bon, trouve une autre solution. Trouve ta manière à toi de mettre en valeur ce que tu fais, mais sans te pervertir ou sans te trahir toi-même. Et c'est là où ça devient du jeu et où j'arrive à m'amuser. Si vous suivez ne serait-ce que 2-3 semaines en arrière, quand je commençais les shorts, c'était juste du stress à fond. Hein. Bon, au final, là maintenant, ça me fait rigoler en fait. Ça me fait rigoler. Maintenant, quand je fais mes découpages, mes machins, il y en a qui prennent, il y en a qui prennent pas. Au début, ça m'a un peu empêché de dormir. Croyez-moi que là, ça ne m'empêche plus du tout de dormir. Je m'en fous. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Mais parce que j'ai lâché aussi de me dire, bon, je fais, et après vraiment c'est l'algorithme divin qui s'en occupe. Et tous les retours que j'ai depuis que je le fais me montrent ça. Me montrent oh merci, ta vidéo elle vient répondre à ça. Voilà, il y a l'algorithme YouTube, TikTok, Instagram. Et puis il y a l'algorithme de la vie qui fait que bon bah du coup... on est toujours dirigé vers les gens qui ont besoin, ou le truc qui fait que c'est bien et que ça marche. Et, pardon, cette semaine, elle nous demande aussi de continuer ce lien de confiance. Parce que du coup, c'est aussi ça que ça travaille, c'est quand vous faites quelque chose et que ça prend pas, bah, l'envie est forte de vous dire bon bah, je vais arrêter. Parce que de toute façon, ça sert à rien, donc je vais arrêter. Je vais retourner chez ma mère. Et puis voilà. Et là, on nous demande vraiment... Non, on n'arrête pas. Mais par contre, continue de travailler et de regarder ce que ça vient faire chez toi. Bon, je vous prends mon cas vraiment comme un exemple. Après, vous voyez, vous prenez... voilà, vous faites votre sauce. Hein, c'est ça, en fait, mes guidances, c'est un petit peu... vous faites la cuisine. Vous faites votre petite popote avec tout ce que je viens de vous dire. Et puis, voilà, ça devrait le faire. Bon, sur ce, j'ai terminé. Je vous souhaite une très belle semaine. Vraiment, une belle découverte de qui vous êtes. Parce que ça sera vraiment au cœur de la semaine. Ouais, une belle découverte, non, vraiment, de qui vous êtes. Et une belle résonance à ce que vous êtes dans la matière. Parce que je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans le processus. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette semaine. Je vous mets en barre d'infos toutes les infos, les liens des podcasts. Voilà, si pour ceux que ça résonne, pour ceux que ça résonne pas, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux pour qui ça résonne, si vous êtes curieux, voilà, on est sur du format court, sur quelque chose que j'ai voulu relativement calme et serein. Pas prise de tête, parce qu'on a assez de prise de tête comme ça dans la vie. Mais c'est vrai, analytique pour... comprendre certains processus. Voilà comment je l'ai pensé. Sur ce, voilà, merveilleuse semaine. On sera sur le week-end prochain, vraiment sur une énergie très sympathique. Très d'affirmation de soi, mais de confirmation de soi aussi. Donc, bon, on s'approche du 17. Donc on s'approche du switch aussi. On fait confiance. Prenez soin de vous.